Là, Eva l'avait vu, tu sais, dans la dernière enquête, où en fait la vague était passée et puis il y avait des débris partout. Oui. C'est comme si Et on ça avait mettait encore en quand même évidence les trésors, quoi, aussi. Ouais. Mhm. Mais c'est comme si on avait encore quand même les pieds dans l'eau et que d'autres étaient encore comme sous l'eau, si tu veux. Et puis, parce qu'en fait, c'est métaphorique, c'est symbolique comme vision des choses. Mais c'est un peu comme s'il y avait effectivement un gros flux d'énergie qui est arrivé et qu'on a déjà traversé, mais qui a quand même toujours pas les relents, mais la traînée énergétique de ce qu'on a traversé. Et Et pourquoi est-ce que vous avez cette information-là en m'observant? Non, moi, c'était pas en t'observant toi, Ah, c'était en c'était juste m'observant. les premières informations que tu obtenais, quoi. D'accord, OK. Ouais. D'accord. C'est comme si c'était une suite finalement de l'actualité que tu as postée samedi. Ouais, parce qu'en fait, il y en a qui sont comme s'ils avaient été noyés, si tu veux, ils, ils t'envoient énergétiquement cette énergie-là, en fait. Ce trop plein d'énergie, si tu veux, il se décharge sur d'autres personnes. Et des fois, on reçoit en fait cette énergie. Et en fait, tu es quand même si t'en es sorti, tu es quand même à chaque fois réattaqué par celle-ci. Je sais pas si c'est très clair comme j'explique. Si, oui, oui. Et cette énergie, parce qu'il y a différents types d'énergie, quel est son impact sur nous justement? Parce que tu dis qu'elle nous touche, mais elle est comment cette énergie? Elle nous déstabilise, Elle vient t'énerver. énerver, Des, agacement quoi? ouais, des petits trucs viennent prendre trop d'ampleur. Mmh. Parfaitement, c'est en fait quelqu'un qui te fait une queue de poisson, si tu veux, et au lieu de vas-y, avance, on s'en fout, là tu vas Ouais. t'énerver. Ouais, ça donne, c'est comme, alors, j'ai pas l'après, mais le pendant, c'est pas comme si tu étais vide d'énergie, justement, c'est comme si tu étais dans je sais plus comment ça s'appelle, la houle de la vague, enfin, je sais pas. C'est très énergique, mais en même temps, c'est destructeur, tu vois. Mais ça te donne une énergie comme ça sur le moment et je sens, genre la moutarde qui monte au nez et tu auras envie Mmh. de tout, tu vois, balayer sur ton chemin. Et après, par contre, je sens que énergétiquement, c'est bon, ça retombe, mais sur le moment, ça donne de l'énergie en plus, mais elle n'est pas constructive, quoi. C'est plus le contraire. Mmh. Mm. C'est comme si la chose la plus intelligente à faire, c'était de ravaler ou de la laisser passer si tu veux pas essayer de la renvoyer sur quelqu'un d'autre. Et des fois, ça demande quand même beaucoup d'énergie, en fait, justement, alors qu'on quelque chose d'un peu épuisant quand même dans ces rapports de force. Parce qu'on met souvent en valeur la personne, tu sais, qui se fait pas marcher sur les pieds, qui va exprimer son inconfort, et en fait, des fois, la meilleure chose à faire, c'est au contraire de ne pas réalimenter ça parce que tu remets une pièce dans la machine, en fait. Mmh. Donc c'est dans ce sens-là que tu dis ravaler quoi, c'est finalement ne pas Ouais, alimenter les égrégores de ces personnes qui sont, ouais. agacées, énervées et ne pas se laisser toucher. Et comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger quoi? Parce que quelque part on ressent ces énergies, on est des Tu êtres peux pas. d'émotion. Il faut comme se positionner en regardant plus loin, en ayant un regard plus loin sur les choses et pas momentané. Ce qui n'est pas toujours évident, hein. Mmh. Parce que l'énergie, elle te traverse quoi qu'il arrive. Ouais. Sur le moment, la vague est là. Donc c'est réussir à ne pas, réagir à cette énergie, à toutes ces sensations que l'on a, les laisser nous traverser. Mmh. Ouais, parce que Comme la si on la vague demandait à d'avant, Gaïa de transmuter tout ça finalement, on laisse traverser ces énergies et on se ouais, libère, il on se faut recentre sur soi. Mmh. comme voir plus loin, se concentrer sur l'immédiateté de un truc qui te par exemple, là, en ce moment, j'écoute beaucoup de musique parce qu'à chaque fois que je lance quelque chose, c'est justement dans cette agressivité et tu la sens. Tu vois, il y a des émissions, des débats à la télé parce que des fois, tu veux t'informer, en fait, wow, Mmh. c'est catastrophique, quoi, parce que tu as l'impression que personne peut avoir un argument juste et que chaque argument, en fait, est bon, bref, met du moulin, enfin, rajoute de l'ampleur à la chose. Ouais, donc c'est D'accord. pas simple. OK. Tu vois C'est autre chose, Hélène? ravaler, ouais, ravaler l'agacement parce que je sens, tu vois, des fois
dans cette énergie-là, tu as une pointe d'agacement, que ce soit sur quelque chose d'abstrait ou même de concret ou vis-à-vis d'autres personnes, quoi. Et donc, c'est vraiment au moment où tu as la conscience que c'est là, je sais pas, c'est comme si je voyais remonter comme ça dans le corps et que ça, comme la moutarde qui monte au nez, l'agacement qui monte, c'est vraiment au moment où tu le sens, au lieu de juste le laisser aller et de le vivre sans conscience et d'y aller, enfin, d'être agacé réellement avec les conséquences, c'est vraiment mettre le focus: «Oh, je sens que ça monte. OK, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je laisse, libre cours à ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que» enfin, c'est pas mentaliser, hein, mais c'est vraiment le mettre la conscience et puis à ce moment-là, faire le choix en conscience et alors le plus sympa quand même, c'est de faire redescendre et de réaligner les énergies, mais je vois que ça c'est pas facile, quoi, hein. Je sais pas, en fait, c'est comme si la première vague, elle venait te questionner dans ton positionnement, en fait. Dans tes choix, dans ta vie, et là, ça vient vraiment te chercher des choses qui t'appartiennent ou t'appartiennent pas, pour les faire traverser en toi et que tu arrives à prendre le dessus de ça, en fait. Mmh. Et il Ouais, y a c'est quelque un chose travail en sur soi, plus. quoi. Mmh, Ouais. en profondeur, ouais. En fin de compte, peu importe où tu en es sur ton parcours, ça vient, t'imposer de travailler sur toi, quoi. Finalement, la façon dont tu réagis à tout ce qui se passe autour t'oblige à travailler sur toi. Où est-ce que tu en es? Comment tu te positionnes? Et c'est pas grave, je vois que c'est pas grave si à un moment, c'est pas une vague qui vient et un moment. C'est sur plusieurs moments, c'est une période et c'est pas grave si au début tu te laisses submerger et qu'après c'est aussi un apprentissage. C'est pas, un test d'une fois, enfin il y a pas de test déjà, mais tu vois, c'est pas un truc d'une fois, c'est pas une expérience unique, c'est sur la période et donc même si au début, la moutarde monte au nez, heu, ça permet petit à petit de t'en rendre compte, que ça va, comme les lames de fond, faire remonter des choses peut-être plus sombres, des choses que tu as pas envie, mais tu es pas obligé d'aller dedans, mais le mieux, c'est d'y aller et tu as le Mmh. temps pour ça justement, de te rendre compte et de le vivre petit à petit et alors j'ai pas le mot améliorer, hein, c'est pas ça, mais tu vois de l'expérimenter et de te rendre compte, quoi. Je sais pas si j'ai été claire en fait, mais c'est Si, dans le si, sens où enfin, pas une moi ça me semble expérience clair. unique, à un moment, quoi. Mmh. C'est pas, tu peux vivre la colère, ou d'autres choses, plus compliquées, mais t'en rendre compte et petit à petit, l'apaiser, apaiser ces choses-là. Fin de compte, ce que les événements extérieurs, créent comme émotion chez la majorité des êtres humains, quand on fait ce travail qu'on chemine, on va dire, en hypnose, on vient, souvent ce que je dis aux clients qui viennent me voir, c'est, en hypnose classique, hein, je ne parle même pas de l'hypnose régressive. C'est un plongeon à l'intérieur de soi où on vient faire ce ménage, finalement, aller chercher dans ses profondeurs et pour, mettre tout ça, à la lumière et se libérer et si on est aligné après en soi, si, on a libéré tout ce chaos intérieur, finalement, ce qui se passe à l'extérieur nous touche moins. Même si on reste des êtres d'émotion, mais on est un peu moins bousculé, on va dire, par tout ce qui se passe, à l'extérieur. En tout cas, ce qui se passe, on va dire, à l'extérieur, c'est quelque chose qui apparaît là aujourd'hui, pour vous tout de suite, sur le plan éthérique, quoi. Comme s'il y avait encore des D'accord, informations ouais. à recevoir par rapport à tout ça. Mmh mh. C'est encore en cours. Mmh. Et si elles apparaissent, c'est parce qu'elles nous touchent aussi, c'est, tous les 3. Enfin, on a besoin d'apprendre justement à avaler, comme disait, Mathieu et ne pas se laisser impacter par tout ça, quoi, pour, Oui, surtout que c'est laisser pas la vague passer, quoi. ne Mmh pas mh. se dire que ça affecte les autres. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on a tendance à dire: «Ouais, mais moi, c'est bon, je suis passé à autre chose», alors qu'en fait, non, non, ça passe bien dans Ça nous chacun touche d'entre nous. aussi, hein. Mmh. Et on Mmh mh. est peut-être se questionner sur comment on réagit aux choses. Et parce qu'à chaque fois, on se sent légitime en disant, «Non, c'est pas moi, c'est l'autre, en fait. C'est l'autre qui réagit Mmh. mal, qui»
mais est-ce qu'il y a une raison pour que l'autre, en fait, dans un conflit, il faut être deux, en fait. Ça paraît tout bête, mais si une personne reçoit quelque chose qui est un peu dur et qu'elle décide de ne pas lui renvoyer, eh ben, elle met fin au conflit. Oui, qu'est-ce que ça va réveiller chez nous? Au final, c'est pas l'autre, c'est nous, puisque qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur qui fait que, paf, ça allume quelque chose, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste pour soi-même, sinon on ne réagirait pas, en fait. Mmh. Et donc c'est comme si c'était un cadeau, alors que de l'extérieur, tu pourrais te dire: «Mais enfin, pourquoi on vient m'emmerder là?» Tu vois? Et Mmh. dire: «Mais oui, effectivement, c'est l'autre, franchement», et qu'en fait, c'est comme si c'était un cadeau, même si c'est de dire: «Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que je dois travailler en moi puisque ça me touche, qu'est-ce que je dois encore, travailler pour ne plus que ça me Mmh. touche?» entre guillemets. Ouais, Mm. c'est intéressant. C'est exactement ça, parce que de toujours reporter sur les autres, ça te met en statut de victime finalement, qui est malmené par les autres personnes qui sont agressives envers toi, alors que de se dire mais attends, pourquoi est-ce que ça m'agresse? Pourquoi est-ce que Mmh. bah, on a tous des fois été par exemple, voire insultés par exemple par des personnes. En fait, bon, on s'en fiche parce que on sait que c'est ridicule. Pourquoi il y a de certains moments, bah, ça vient vraiment à l'intérieur de nous titiller quelque chose qui va vibrer, qui va être, parce quelqu'un peut mal s'adresser à vous, soit par maladresse, soit par malveillance. Mais pourquoi est-ce que ça vient vraiment déclencher des choses en vous, réveiller un énervement? Et c'est comme si les énergies que je perçois, elles vont justement comme se déposer sur ces endroits pour les amplifier, en fait. Et c'est quelque chose qui est très actuel, j'ai l'impression. Et c'est intéressant de le voir justement en tant qu'individualité de personnes qui ont envie de s'améliorer ou de voir en elles ce qui est incohérent. Et par exemple de le dire, bah, moi, à titre personnel, pourquoi est-ce que ça m'embête? Et pourquoi est-ce que, bah, même après une nuit de sommeil, j'y pense encore et que j'arrive pas à le mettre de côté? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui est à gérer. Ça veut pas dire il faut que je me retourne vers la personne pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas le droit de me parler comme ça ou qu'elle a tort. Mmh. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment C'est un travail d'introspection et c'est un peu ce Ouais. que vous observiez aussi l'autre jour quand il y avait, ce moment de solitude. Finalement, le moment de solitude, c'est aussi ce temps d'introspection où on va, oui. s'observer et voir pourquoi et qu'est-ce qui fait que ça réagit à l'intérieur de nous, quoi. J'ai cette image comme si, j'ai, polir ses diamants, et j'avais cette phrase et l'image comme s'il y avait, des diamants noirs à l'intérieur, mais en fait, une fois que tu vas les polir, bah, ça se transforme, c'est beau quoi, c'est un diamant, mais c'est juste Mmh. ils sont tout noirs et faut aller les travailler en fait. Ça demande, tu pas le choix d'aller, les regarder en tout cas. Tu as le choix après de les travailler ou pas, mais en tout cas, on te les remonte à la surface quoi. C'est des diamants un peu sombres. Mmh. Ça peut être OK. vraiment fantastique d'aller, vraiment très loin, en fait, dans pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'affecte? Et Mmh. c'est pas simple parce que c'est une gymnastique, un vrai travail intellectuel de se dire: «Attends, là je suis énervé, je vais mettre en pause mon énervement. Je me mets, tu vois, au clair». C'est-à-dire pas d'autre chose à penser, juste à penser qu'à ça. Donc en mode un peu méditation et dire: «Pourquoi ça Mmh. m'énerve? Pourquoi ça m'énerve?» et remonter. Et je vois un peu comme ouais, c'est vraiment là comme la méditation, c'est comme si on essayait de l'enlever cette pensée et comme elle revient. Pourquoi l'énervement revient? Et à force de l'enlever, de la voir revenir, de l'enlever, il y a comme, ça se base sur quelque chose et il faut aller trouver. Et que c'est alors ça me donne vraiment l'importance de faire ce travail-là et pas d'être dans ce alors ça me disait remouvement, ou je sais pas quel mot on pourrait réutiliser, mais de remettre en mouvement effectivement ces énervements et plutôt en fait essayer bon, Les on s'en transmuter, fiche, voilà, on essaie pas de répondre à un énervement. Alors forcément, ça peut peut-être pas être le cas si l'exemple est toujours une queue de poisson ou des fois c'est peut-être trop instantané, mais des fois, je sais pas,
Juste pour l'exemple, c'est comme avoir quelqu'un de sa famille qui te dit une information et tu dis pourquoi elle m'a dit ça, et puis tu rumines cette information pendant longtemps, tu la rumines jusqu'à la recracher en fait à la personne la prochaine fois que tu l'as au téléphone. Et en fait, au lieu de faire Mhm. cela, c'est plutôt se poser et se dire attends, pourquoi je la rumine? Pourquoi je peux pas me dire que bon, finalement cette personne a fait une maladresse et bah, j'ai pas de raison de lui en vouloir plus que ça. Et puis au contraire, pourquoi est-ce que moi j'ai cette impulsion, tu vois, de pas avoir été compris ou de pas avoir, peu importe la raison en fait. Est-ce que finalement, ce serait pas de moi que ça émerge cela? Et je vois que c'est quelque chose de très, euh, je vais essayer de trouver le bon mot, parce que j'allais dire majestueux, mais c'est pas le bon mot. C'est comme une sorte de grandeur d'âme en fait, que de. C'est comme si tu avais saisi l'occasion pour grandir toi en tant que personne Mhm. et devenir plus grand, tu sais, en ayant cette hauteur de vue qui grandit sur la perception des choses. Et tu as saisi l'occasion, bah, finalement, de t'élever, d'élever ton regard. Oui, et c'est vraiment en pleine souveraineté puisque justement tu ramènes tout à toi-même et tu ne renvoies pas aux autres et donc comme on disait tout à l'heure, en se positionnant comme victime et là justement c'est en pleine souveraineté, heu, enfin c'est dans cette énergie-là puisque vraiment Mhm. tu mets, ta petite caméra sur toi-même uniquement. Mhm. C'est marrant parce que ça me dit, bah, je vais regarder d'où ça me dit ça, mais c'est bienveillant en disant que les humains, en fait, sont les rois des hypocrites. Parce qu'en fait, on arrive tout le temps on a un fonctionnement mental qui, visiblement, arrive toujours à se chercher, en fait, des excuses pour tout. J'avais se décharger, oui, tu Oui, disais ça. c'est un peu, en fait, c'est comme si c'était trop lourd d'assumer, en fait, bah, notre part d'erreur, que du coup, on devient des ingénieurs à essayer de trouver en fait d'autres choses, des parades pour pas accepter. Alors ça veut pas dire se victimiser pour tout, hein, mais c'est juste un peu comme se mettre en position de méditation. Non, attends, j'ai d'autres infos. Ouais, et de faire le tri. J'ai d'autres infos parce qu'en fait, il dit le problème actuel des hommes, c'est que vous avez trop de tout. Alors c'est peut-être, on part peut-être sur un autre sujet, hein, mais vous avez trop de tout. De tout, de tout, de Et tout, quand tu de trop dis de choses. on me dit, qui te dit? Ta conscience supérieure, c'est qui là? Tu dis, les humains, on me dit, c'est qui? Alors, c'est des êtres dans des vaisseaux qui sont clairement bienveillants, qui analysent justement les comportements justement humains pour pouvoir les aider justement à gérer ces énergies-là. Ouais. Comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Parce que de là où ils sont, pour Ils le moi, font déjà. peut-être pour une future incarnation et puis, mais, Je ne sais pas si tu veux continuer avec eux, hein, mais je sais pas, non, c'est parce que ça m'interpellait de savoir, à qui ou à quoi tu étais connecté et que ouais, ouais, c'est intéressant, c'est plutôt bienveillant. Il n'y a pas de nom exactement, parce qu'on dit plein de trucs galactiques et compagnie, mais c'est des êtres qui sont qui en observation et qui interviennent s'il y a besoin et qui essayent de justement nous aider. Mais c'est comme si en fait la nuit on allait sur ce genre d'endroit en fait. Et que c'est marrant parce que quand tu arrives sur ce genre d'endroit, tu es beaucoup plus lucide sur la situation que tu es toi-même en train de vivre incarné sur Terre. Sauf qu'à chaque fois que tu reviens, en fait, tu es trop impacté par le tout, le tout, les énergies autour. Et il y a un trop d'informations sur tout. Il me dit il y a trop de que les humains contemporains, donc en ce moment, ils ont trop d'informations en fait, trop de. C'est se un noyer déluge par toutes ces informations, quoi. Tout ce qui se passe à travers la planète, ça on vient les n'arrive pas. toucher, les chahuter, quoi. Mmh. Il me dit le bon exemple, ce serait la pornographie. Que dans ce siècle-là, un humain en 10 minutes peut avoir accès à plus
d'images qu'un humain, il y a 100 ans, aurait pu en avoir sur toute sa vie. Et on est vraiment très large. Et en fait, de penser que toutes ces informations de l'actualité, par exemple, parce que ça réutilise ce mot pornographie pour l'actualité, bizarrement. Et comme si, en fait, il y avait quelque chose qui venait, je sais pas, pornographier notre intellect. Je sais pas comment mieux dire tout cela. C'est comme s'il y avait trop, en fait. Euh, trop d'informations partout, 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 et qu'on n'arrive pas à tout gérer, et que du coup, à un moment, tu n'arrives plus et tu t'énerves ou il y a trop de choses. Ouais. Je sais Quand pas tu si c'est vois, clair. par exemple, J'essaie ce de- lien avec la pornographie, Oui, c'est un lien avec quelque chose d'addictif qui donne du plaisir à court terme et Ouais, qui c'est juste pour t'éprouve le donner un besoin. exemple. Oui, Parce voilà. que tout le monde va pouvoir très voir parce que c'est quelque chose un peu d'extérieur. Si on parle de nourriture, bon, tout le monde va peut-être voilà, c'est peut-être moins violent, moins efficace comme exemple, j'ai l'impression. Mhm. Ok. Pour l'actualité, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas quelque chose d'extérieur qu'on pourrait placer comme voilà comme exemple. Parce qu'on est tellement imbriqué que même quand on est extérieur à l'actualité, et ben finalement on est quand même plongé dedans. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais Mhm. Ouais, Oui, c'est j'avais normal comme parce si, qu'on ouais, baigne dedans, quoi. Mhm. Oui, comme Eva, si on était, excuse-moi. ouais, pas de souci, comme si on était surchargé, que ça soit d'ondes, comme si l'air, tu vois, l'air était consistant, enfin, tout ce qu'il y a autour de nous, comme si c'était fait exprès, que ça soit surchargé de tout, pour justement que même de pensées qui ne t'appartiennent pas, tout est surchargé pour que tu n'aies pas le temps justement de mettre sur pause, tu vois? Tout s'arrête et justement, c'est le moment où tu peux aller, à l'intérieur, t'occuper, de tes diamants noirs, ce genre de choses, mais justement tout est surchargé. Comme s'il y avait, à un moment, je voyais comme des antennes, avec une boule au-dessus, qui étaient partout sur terre et qui envoyaient comme des ondes pour ne pas avoir comme si tu pouvais pas avoir l'esprit tranquille, comme s'il pouvait pas y avoir juste rien, tu vois? Enfin rien, c'est pas possible, mais ah si, c'est quasi rien, je sais pas comment et que tu puisses Mhm. juste être en conscience à l'intérieur de toi, enfin, c'est dur parce que tout est fait pour que ça n'arrive comme si tout était fait pour que ça n'arrive pas. Je sens vraiment ce bourdonnement intense comme ça de tous les niveaux autour et c'est comme si l'air devenait même, plus épais quoi, tellement, ça circule autour quoi. Mm. ouais, j'ai l'impression qu'il faudrait presque glorifier en fait ces moments de pause. Mais quand je dis moment de pause, c'est même pas on écoute de la musique ou alors on n'est pas dans cette musique-là. On est vraiment en train de réfléchir et faire une sorte de mise au point sur soi-même. Et de se dire, le mieux, c'est par exemple, j'ai l'impression de faire une en milieu de journée et une avant de dormir. Et de se dire, attends, qu'est-ce que j'ai traversé aujourd'hui? Et un peu faire le Mhm. tri. Parce que j'ai l'impression de voir comme des humains qui traînent des trucs sans s'en apercevoir et qui, on t'envoie quelque chose de négatif, tu le rumines, tu le revois encore plus négatif en pensant avoir déchargé justement ton. Mais en fait, ça n'avait pas lieu d'être et ce sera renvoyé vers toi et tu te demanderas d'où ça vient, mais en fait, pourtant c'est tellement logique et de vraiment se mettre dans des moments de pause. Alors ça va pas forcément être méditation avec tu sais ce qu'on pourrait lire dans des livres, il faut faire comme ça, il faut mettre ses Mhm. doigts. Non, non, c'est plutôt se poser et Ouais, Attends un écouter en peu fait. de Voilà, pause, quoi. de pleine Mhm. conscience, c'est ça, de pleine en tout cas, conscience. ouais. Ouais. Mhm. Ah oui, oui, je vois, c'est comme si, pendant quand tu disais, on vient de dire un enfin, j'ai vu vraiment ça, on vient de dire un truc et clac, c'est comme si, un petit boulet s'accrochait, tu vois, à chaque fois et après tu les tires et tu les gardes et tu fais ce choix de les garder, en fait, sans t'en rendre compte et justement, ces moments de pause, tu peux te rendre compte de tout ce qui s'accroche, de toutes ces lourdeurs autour et de pouvoir, bah, te rendre compte que ça s'est accroché, mais ça n'a aucun sens, ça n'a pas lieu d'être, quoi et donc de pouvoir, justement, nettoyer ça, quoi. Mhm.
Et de se poser la question, parce qu'on parlait de... Il me disait qu'on était gentiment hein, des hypocrites, c'est juste un fonctionnement qui est comme ça. On a des super qualités, mais que en fait, vu que c'est tellement difficile, du coup, on est obligé d'être tous un peu hypocrites, à se mentir à soi-même. Et de se poser la question, au final, où est-ce que je me mens à moi-même? Et de se dire, moi, où est-ce que je suis hypocrite? Et que quelqu'un d'extérieur le verrait, ça lui sauterait aux yeux. Et de se dire, mais oui, tu as clairement un problème avec l'argent. Et par contre, vous n'allez pas le voir. Et c'est là toute la complexité, c'est que tout ce que l'on met derrière nous en se disant non, non, mais moi, c'est pas un problème, en fait, c'en est un énorme. Et que juste on se ment à soi-même, au lieu de peut-être l'observer, se rendre compte de cela, et pas forcément à devenir des êtres parfaits, mais au moins d'en avoir conscience, parce que ça fait déjà la moitié du travail. Mmh. Et ça allège. Ouais. Si on revient à cette image de la mer, de l'océan, finalement, ce vide qui est autour de nous, c'est un peu comme si on était ces poissons dans l'eau, sauf que nous, quand on observe des poissons dans l'eau, on a l'impression que c'est merveilleux, tout est calme et tranquille. Mais le truc, c'est que l'eau dans laquelle nous, on nage, elle est polluée, quoi. Polluée par les informations, polluée par différentes, substances, Pour que les l'on énergies. respire, les énergies qui ont un impact sur nous. Et finalement, pour être ce petit poisson paisible dans une eau, tranquille, c'est, se centrer sur soi, quoi. Revenir à soi et voir qu'est-ce que ça vient chahuter à l'intérieur de nous, quoi. Tout ce qui se passe S'il autour. fallait, c'est comme si on nageait dans les énergies des autres, les pensées des autres, plus exactement. Parce qu'en fait, on voit souvent Ah oui, des parce que égrégores se former, mais mmh, quotidien, c'est comme si on était en permanence dans les énergies des autres. Enfin, et de ses d'accord. propres énergies aussi, hein, parce qu'il ne faut pas, encore une fois, dire c'est les autres le problème. C'est aussi nos pensées Oui, à mais nous. elles viennent faire écho ou elles viennent toucher quelque chose. Il y a une résonance, quoi, à l'intérieur de nous. Ouais, mais des fois, elles nous appartiennent pas. Et c'est là où c'est un peu pervers. C'est que les humains vont, comme il y a des choses qui nous traversent, et on va les prendre comme si elles étaient à nous, et on va les renvoyer en les amplifiant. Donc c'est comme si nous-mêmes, nous étions les Les antennes, antennes en fait. relais? Oui, ouais. Oui. Mmh. Parce qu'au final, on vient capter une information, ah, elle est, hop, et puis on la renvoie, mais on ne se rend pas compte qu'on a rajouté 10% de plus à celle-ci. Et à force de la renvoyer, à Ah la fin, ça oui. devient un égrégore qui vient jouer contre nous. Donc, Alors qu'à la base, ça nous appartient même pas et c'est même pas créé par nous. ouais, mais en même temps, c'est en fait, d'après ce que je comprends, ils utilisent juste notre propre fonctionnement contre nous. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la Mmh. matrice, Ah oui, certains, intéressant. certains vont le dire, bah voilà, il y a la matrice, ils nous contrôlent, ah non, et puis ils sont contre. Mais en fait, non, c'est comme si eux, ils avaient envoyé une première information, sachant que on allait très mal la gérer et qu'on allait se la renvoyer les uns les autres, alors que eux, en fait, c'est comme s'ils envoyaient une information et que nous, on la créait, cette information. Parce qu'avec nos co-créations, au lieu de créer quelque chose de magnifique, eh ben, on se renvoie des énergies, en ce moment, qui sont des énergies d'agressivité, au lieu, effectivement, de se dire, attends, bah, je vais les changer. Et là, il m'indique que l'importance de s'ancrer, parce que nous, on n'est pas en capacité d'accepter tout cela, et si tu fais ton travail, entre guillemets, d'antenne, c'est comme si tu venais accumuler des choses en toi, et que de s'ancrer, comme si tu mettais les pieds dans la terre, si tu veux, et ben en fait, elles sont absorbées par la terre qui, elle, a la capacité de s'en charger. Donc ça peut être une solution pour les personnes qui sentent cet énervement à l'intérieur d'eux. Et Oui, là, puis pour quand le tu coup, dis cette tu ouais, nettoies. Tu nettoies pour les autres, en fait, aussi. d'accord. Et quand tu disais, justement qu'ils utilisaient ça, là j'ai l'image de tu vois, un sujet qui peut nous toucher, on éprouve le besoin de le transmettre en disant: «Bah, je vais transmettre cette information». Déjà, l'information qu'on transmet pour, éveiller ou, ouvrir les yeux à certains, elle nous touche, il y a un impact sur nous, on y met, on va dire, on Des amplifie émotions. les émotions, ça va être transmis encore à quelqu'un d'autre et alors qu'on croit, résister quelque part à un système en alertant,
finalement, on le fait persister. Ah ouais, ouais. Oui, Oui, c'est en ça. remuant des émotions et des énergies qui Ben sont oui pas, très et positives, ouais. même si tu penses, Mmh. et encore une fois, c'est le mental, quoi. Tu penses que, Mmh. voilà, bah, Tu c'est penses les vraiment ce que tu as dénoncer, dit. mais tu Oui, les fais vivre. oui, Bah tu oui. les fais a Mmh alors mh. que si juste tu dis: «Bah, je coupe avec ça et je suis juste Mmh. dans la joie, j'essaye juste d'être bien avec moi-même, d'être un maximum dans la joie», bah, ça n'existe même plus. C'est et ça n'a aucun impact. Au final, tu te rends compte que ça n'a même pas d'impact, ces informations. Ça ne veut rien dire, bah, parce que je le dis, je résiste, mais au final, ça n'existe même pas si tu ne les regardes pas. Ça Mmh. ne vit plus. Oui, finalement, tu alimentes à chaque fois un égrégore, quoi. Oui. OK et tous ces égrégores, c'est nous qui les créons et finalement, c'est nous qui créons cette matrice. Et c'est pour Et ça on les que alimente. Mmh. qu'ils n'enfreignent ceux qui nous embêtent, si tu veux, n'enfreignent aucune règle techniquement, parce que justement, ils viennent juste, ils rentrent dans le jeu de la co-création, si tu veux, et ils nous font rentrer dans des énergies que eux ont. Ça me dit que c'est même pas eux qui les ont lancés, c'est comme s'ils avaient déjà récupéré de nos idées à nous et qu'ils avaient dit: «Ah oui, tiens, bah, c'est ce qu'on a besoin et on va amplifier ça». C'est comme s'ils avaient justement des espèces d'haut-parleurs. En fait, même ce qu'ils envoient comme, alors c'est pas des sons, c'est des fréquences, mais ce sont elles-mêmes des fréquences qu'on a nous-mêmes envoyées par des peurs et tout ça. Et que c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à la phrase de Coluche qui disait que, bah, en fait, il y aurait juste à ce que personne n'achète quelque chose pour que ce soit pas vendu, en fait. Et pareil pour la télé, Mmh. il faudrait juste que les gens arrêtent de regarder certaines émissions pour qu'elles soient pas diffusées. Et en fait, c'est un peu le même principe. Tout comme on a tous des smartphones et on joue le jeu de certaines choses qu'on dit, bah en fait c'est horrible, ils prennent notre vie privée, mais en même temps c'est nous qui le. C'est comme si à chaque fois en fait ils disaient, mais nous on n'a rien fait, nous. C'est vous qui avez contribué autant que nous. Les gens le veulent, je leur donne, c'est tout. Enfin, d'un Oui, certain ça point de revient vue, c'est là, comme ouais, ça. à la souveraineté. C'est Oui, si tu finalement, te ils se décharges, nourrissent de ils se nourrissent de nos peurs, ils se nourrissent de voilà, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, quelque part, ils arrivent à en profiter pour se nourrir de tout ça. Ouais, À mais partir du ça moment c'est où pas on grave en fait. alimente, on transmet. Voilà. Il faut juste se dire, bah attends, moi à titre personnel, ne pas s'inquiéter des autres. Voilà, de rester justement, qu'est-ce que moi je renvoie, qu'est-ce que j'ai envie d'être, mais à beaucoup de niveaux. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme personne, et de presque, il me parle de vie comme une œuvre d'art en fait. Que ta vie, ton mode de vie, toute ta vie en fait soit une sorte de création artistique, de peinture que tu es en train de jouer, de partition, peu importe comment on l'appelle, mais que ce soit créé dans tes amours, tes amitiés, dans tout cela, que ce soit quelque chose d'assez. Oui, ils reprennent avec cette grandeur de vue. Euh, Mmh. ouais. Ouais, j'avais la question: «À quoi je participe?» C'est un choix à chaque fois. C'est un choix personnel, et pas, c'est toi qui choisis à quoi tu participes dans ta vie, ce que tu ouais. en fais. Et que du coup, on co-crée à chaque fois, donc c'est à quoi tu participes. Et vu qu'on est hypocrite, toujours des personnes qui te disent: «Ah, moi je regarde la télé-réalité, mais c'est juste pour voir à quel point c'est nul». Bon, Mmh. ok. Mmh. C'est se mentir à soi-même, oui. Ouais, vous êtes beaucoup comme ça, hein. Oui, quand Alors même. que si tu dis, bah voilà, moi je préfère mettre mon attention dans autre chose. Et peu importe les plateformes ou ce que tu fais, c'est pas grave. C'est juste dans quoi tu donnes ton énergie, parce que ça va la contribuer.